Paix à tous, on est le 15 juin 2020. Je voudrais faire un récapitulatif de ma promesse de Dieu en 2016 de réintroduire dans le monde le Fils de l'Alliance, Samy, l'Emmanuel, et puis en 2018, son arrivée, donc la promesse de Dieu qui se réalise, sa naissance donc spirituelle, et puis ensuite, son onction hein, de Dieu aussi. Donc, je commence par mon ma promesse de Dieu, hein, qui était donc le 9 avril 2016. Je vous laisse écouter. Bonsoir à tous. Je vais faire une vidéo parce on me pose la fois la question avec cette promesse que j'ai eue de Dieu. Donc je vais faire cette petite vidéo-ci juste pour expliquer la promesse que Dieu m'a faite. Ça a commencé, donc c'était en avril 2016. Avant cela, j'étais persécutée par la mère de la petite fille de Richard et qui n'était pas mariée à l'époque, avant leur conversion, qui étaient séparés. Et bon, aujourd'hui, il est retourné avec elle, donc dans l'adultère. Et donc, ça a commencé comme ça. J'étais dans la tristesse parce que j'étais persécutée et que je suis stérile. Et que donc, c'était même pas la peine de penser avoir un enfant avec Richard, d'où elle jouait évidemment son ex avec la petite, puisque moi je n'avais pas d'enfant avec lui. Et triste, j'ai demandé à Dieu, comme j'étais en plein fiançailles au désert par Dieu, hein, où j'étais vraiment dans l'intimité avec lui, une vraie relation, et qu'en même temps je vivais parallèlement ce combat hein, contre Satan, eh bien, j'étais dans la tristesse et je demande à Dieu, j'ai eu 4 enfants de la chair, quand on dit de la chair, ça veut dire avant la nouvelle naissance, et, mais on sait que c'est la postérité d'Abraham, par exemple, hein, on voit Agar, c'est la postérité comme de la chair, hein, et dans l'esclavage, hein, qui représente Israël aujourd'hui. Et puis, il y a la postérité d'Abraham, hein, de né de nouveau, hein, qui donne la sainteté, hein, qui donnera le peuple d'ailleurs nouveau-né. Et donc, tout a commencé comme ça, donc, et j'étais vraiment, vraiment, vraiment triste. Et je parlais à Dieu et je lui dis, mais moi, que sera ma postérité sainte? Donc j'ai bien appuyé sur le sainte parce que j'avais déjà cette connaissance, j'avais déjà l'Esprit Saint et j'avais cette connaissance de la postérité d'Abraham ou de la postérité sous la chair, etc., hein, d'alliance. Et donc je pose cette question à Dieu et je réponds moi-même. Hein, on fait une grande différence quand on est né de nouveau entre soi-même et l'esprit. On sait quand l'esprit parle et on sait quand c'est soi-même. Et donc moi-même, je réponds, oh ben sûrement pas maintenant, hein, tant pis, sans doute je l'aurai dans le millénium. Et à ce moment-là, la voix de l'esprit dit non, maintenant. Alors je dis non maintenant, donc là j'ai conscience que tu me parles, hein, ça je ne peux pas vous expliquer, mais c'est, voilà, il faut être né de nouveau pour comprendre ça. Et donc, 3 fois il m'a dit non maintenant, hein, pas parce que je rouspétais, mais parce que je disais, voilà, j'insistais sur le fait que ce serait dans le millénium, que j'étais stérile, hein, voilà, et il me dit 3 fois non maintenant. Et à ce moment-là, je suis comme tombée à genoux. Et il m'a dit que c'était, qu'il me promettait l'enfant, hein, que j'aurais un fils. L'enfant de la mission, voilà comment il l'a nommé,
l'enfant de l'alliance. Alors, évidemment, c'était donc le 9 avril 2016. Ensuite, hein, il m'a donné le nom d'Élisabeth. Et ce nom d'Élisabeth, j'ai tout de suite été prendre ma parole et j'ai été dans le livre d'Élisabeth, hein, et je lis donc l'histoire d'Élisabeth et vraiment là il me montre que c'est par rapport à Zacharie qui devient muet parce qu'il n'a pas cru. Donc voilà ce que je vois au moment où je tombe par terre, enfin c'est pas tomber par terre comme dans les églises, attention, hein, non, c'est comme si voilà, je me suis agenouillée sans ma volonté propre, hein, et à un moment donné, il y avait ce ciel qui était gris, mais vraiment rageux, et à ce moment donné, il y avait un rayon de soleil qui entrait dans la pièce et qui était sur moi. Alors évidemment, ma surprise, je ne pouvais pas me lever, j'étais comme clouée au sol, et j'ai un ange, je pense que c'est un ange, m'a baissé la tête. Alors, je ne peux pas vous dire j'ai vu un ange, non, mais j'ai senti, c'est toujours dans le ressenti quand on est né de nouveau, hein, j'ai senti comme une main, mais d'une douceur pas possible, hein, sur ma tête, et ma tête se penchait en avant, et j'étais complètement soumise, hein, à l'esprit qui était en moi, c'est lui qui faisait ça, hein. Voilà pourquoi on est toujours étonné, parce que la chair à nous, hein, cet enfant de la mission, que Richard croit parce que c'est, comment dire, à cause de ce passage que tu m'as montré, mais ce qui était vraiment troublant, très troublant, c'est qu'avant cette promesse, j'avais des visions de Sarah et Abraham, et j'avais dit à Richard, tu auras une grande postérité comme Abraham. Et ça, c'était tout au début qu'on était ensemble, et il me dit toujours mais non, mais non, mais non. Et moi, c'était Sarah, et ça, c'était une vision à part. Et puis, il y a eu ce fameux jour, hein, où c'était Sarah. Et il m'a montré que dans fils de la promesse, fils de l'alliance, que c'était exactement comme Sarah et Abraham, hein, et forcément, cette révélation, enfin, cette onction que j'ai eue là, appuyait la révélation que j'avais eue avant, de dire à Richard, tu auras une grande postérité, hein, comme Abraham et Sarah. Et donc, cette onction venait confirmer encore cette vision que j'avais eue auparavant. Et Richard rentre du travail. Donc, oui, d'abord, il a baissé ma tête pour me parler et me dire, voilà, tu auras un fils, le fils de la mission, etc. À ce moment-là, j'ai eu mal dans le ventre. Ça, c'est un signe physique, hein, vraiment purement physique. Et voilà, je me suis dit tout de suite, je n'ai pas douté un instant, et je me suis dit, mon Dieu, me voilà enceinte. Et je pensais vraiment que c'était physique, vu la douleur que j'avais eue en même temps, hein, dans le bas-ventre. Donc, je me dis, voilà, je n'ai même pas douté à un moment donné que ça pouvait être autrement que le physique, d'être enceinte réellement. Après, Richard est rentré, et tout de suite, je l'ai accueilli et j'ai expliqué tout ça. Et je lui ai dit, ne doute pas, parce que Zacharie est devenu muet et c'est ce que Dieu m'a montré pour toi. Et donc, il me dit, d'accord, je ne doute pas. Hein. Et puis, aussi, il m'avait dit il m'avait montré, hein, qu'on était le 9, mais qu'il y avait 3 jours de conception. Alors, je ne comprenais pas pourquoi il me montrait ça, mais je dis tout ce qui s'est passé. Maintenant, je comprends. Hein, c'était lié aux 3 jours, forcément, puisque ce fils de l'Alliance, hein, ces fameux 3 jours, hein, de sa mort à sa résurrection, il y avait tout ce qui comporte le chiffre 3, la Trinité, hein, donc tout ça. Et il me montrait vraiment aussi comme 3 ans, hein, parce que c'était 9
plus 3. Donc ce 3 a plein de significations différentes. Hein. Euh, et donc voilà, donc ça se passe comme ça. Et puis je devais retourner en Belgique en avril, donc passer la Pâque en Belgique. Et comment donc je suis partie en Belgique. Hein. Je me rappelle, je m'étais dit, je vais attendre ce moment-là pour faire une prise de sang, hein, pour voir si je suis enceinte ou pas. Et ce que j'ai fait, évidemment, je n'étais pas enceinte. Donc, ça coupe, je pense. Non, je pense que c'est bon. Donc, j'étais pas enceinte. Donc, c'est pas pour ça que j'ai douté. Hein. Je me suis dit, je me confie en Dieu, il va m'expliquer. Et puis, je parlais à Dieu et je disais, explique-moi pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Hein. Donc, tout ça, c'est une histoire, c'est comme une grossesse, parce qu'il ne m'a jamais montré tout d'un coup, il m'a montré mois après mois, on pourrait dire. Hein. Et je savais que je devais être dans la patience. Hein. Si je ne comprends pas, tant pis, je m'accrochais à cette promesse-là, c'est tout ce que je voyais, il fallait que je m'accroche à cette promesse. Et donc, au fur et à mesure, il m'a montré, hein, que à ce moment-là, hein, j'étais toujours pas encore entrée dans la croix, on va dire. Mais j'étais pas loin. Hein. Et quand on dit que c'est le temps d'une grossesse, hein, et on parle souvent d'une grossesse dans la Bible par rapport aux tribulations, etc. Ben, ma grossesse, c'était ma croix, en fait. Hein. Mais avec cet enfant de la mission, cet enfant d'alliance que j'allais mettre au monde. Et donc, pas enceinte dans ma chair, physiquement. Et un jour, il me montre, par sa parole toujours et par vision, que à partir de Christ, c'est comme des naissances spirituelles. Alors, ça répond d'un coup, alors là je pleure à chaque fois que j'avais des révélations à ce niveau-là, au niveau de cette promesse, ça me touche tellement parce que c'est une onction de Dieu. Et que ce jour-là, c'était une étroite communion avec Dieu, mais tellement grande, hein, qu'on peut comprendre à la création, hein, Jésus qui a été conçu par l'esprit, hein, féminin de Dieu et l'esprit masculin de Dieu. Hein. C'est quand même, à un moment donné, quand on est enceinte, c'est un moment qu'il y a eu avant d'intimité profonde. Hein. Alors, quand c'est temporel, c'est dans la chair, hein, qu'ils ont cette intimité, qu'ils font leur enfant, eh bien, là, moi, c'était spirituel avec mon Dieu, parce que je dis toujours, hein, parallèle à ce combat, c'était le mont Sinaï pour moi. J'étais vraiment avec Dieu découvert. Donc, je comprends alors que ce sera une grossesse spirituelle. Alors, je suis tellement en pleurs parce que j'y ai cru jusque-là. Je m'y suis accrochée. Il me donne des nouveaux compléments pour cette promesse, des nouvelles révélations. Alors, imaginez-vous quelle joie, voilà, de se dire, j'ai été patiente et il est là, il me répond. Hein. Et donc, ça avance à ce niveau-là, à ce moment-là. Et puis, la croix commence. Alors, toute la croix, je m'accroche toujours à la promesse, toujours pas là. Hein, bon, c'est vrai que j'y pense un peu moins à la promesse, mais je m'accroche. Hein, jamais je n'ai douté de cette promesse et je m'accroche à mon bien-aimé. Je traverse la croix, hein, toutes les douleurs terribles d'âme et de cœur de Christ. Et puis, à la fin de ma croix, enfin, j'étais encore dedans, hein, mais je repense à cette promesse et je parle à Dieu encore et je dis, donne-moi, pourquoi, qu'est-ce que cette promesse, hein, qu'est-ce qu'elle signifie, c'est spirituel, mais comment ça va se passer, hein, voilà, je parle à Dieu, et à ce moment-là, il me pousse à lire l'histoire de Sarah et d'Abraham. Alors, soumise à son amour toujours, hein, j'accomplis tout ce qu'il me montre, tout ce qu'il me dit. Et donc, je vais relire l'histoire de Sarah. Et il a l'art
me bloquer les yeux, hein, c'est comme surnaturel. C'est comme si je commence à lire l'histoire de Sarah, et à un moment donné, ça part en vision. C'est là qu'il m'arrête les yeux, c'est comme si mes yeux se ferment sur un mot, ou se fixent sur un mot, hein, et mon esprit est ailleurs et voit hein, a des visions. Et donc à ce moment-là, il m'arrête les yeux sur... Pourtant j'avais lu cette histoire de Sarah je sais combien de fois, mais je n'avais jamais vraiment fait attention au fait que c'est un an, il lui dit un an après, dans la même période, tu auras ce fils. Donc ça veut dire un an après, hein, plus ou moins dans la même période de la promesse. Donc il n'y a pas de date fixe vraiment, mais on sait que c'est la période. Donc moi c'était avril ma promesse, donc ça pourrait être mai, juin, avril, hein, voilà, dans la période. Donc évidemment, ça en pleine croix, évidemment c'est le bonheur, c'est une grâce, c'est les pleurs de voir encore ça, hein, et de me dire mon Dieu, c'est pas possible. Hein. Donc c'est grossesse spirituelle, hein, une postérité sainte, hein, fils de l'alliance, fils de la promesse. Hein. La grossesse, c'est ma croix, torride, qui est la même que Christ. Hein. Et puis, il me montre que c'est un an après. Or, quand j'ai eu ce message, cette vision, eh bien on était je pense au mois de mars-avril. Et là je commence à pleurer parce que je me dis mon Dieu, on est là, on est un an après. Hein? Alors je me dis, alors s'il me montre ça et me cale les yeux et puis me montre en vision, hein, vraiment ce un an après à la même période, je me dis, voilà, il va y avoir cet accouchement spirituel. En même temps, ça annonçait aussi la fin des souffrances, hein, la délivrance. Et c'est au mois de juin, début juin, que Samy est arrivé. Hein. Alors, on va me dire comment, etc. Eh bien, tout simplement, sur Facebook, j'étais en train de prêcher sur mon mur, comme je fais toujours, et il est venu lire mon mur, les posts, sur tout ce que je donnais sur la parole, que j'appelle la manne du ciel, étant d'esprit de vérité épouse, et il vient lire. Et puis, m'a-t-il dit, après, qu'il venait tous les jours attiré par mes écrits, et un jour, il s'est dit, je ne peux pas faire comme ça tout le temps, je vais aller lui parler. Donc ça, je vous dis ce qu'il m'a raconté en même temps. Donc voilà, jusqu'ici, maintenant je vais vous faire lire donc le texte original de Samy, donc de ce fameux soir, hein, c'était un soir. Donc voilà, c'était le 6 juin 2017. Donc voilà, ça c'est le texte original. Donc naissance 6 juin 2017, nouvelle naissance du fils de ma promesse de Dieu, Samy. Premier-né de l'épouse, Samy l'Emmanuel. Psaume 2,7, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, Samy, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors, voilà comment est-ce qu'il est venu donc me trouver. Alors, je ne sais pas si je vais le faire défiler ou alors le lire. Je vais le lire. Donc, Samy dit, bonsoir Muriel, je crois que vous vous portez bien, s'il vous plaît. J'ai une préoccupation et je crois que vous pouvez bien m'aider. J'en ai la certitude, mais avec votre permission, j'aimerais vous parler de ce qui me tracasse. Je réponds, bonsoir Samy, je t'écoute, merci de ta confiance. Il répond, merci à vous d'accepter le chiffre de Dieu, hein, du tétragramme du nom de Dieu. Encore plus un désastre, pendant un temps, j'allais à l'église jusqu'au moment de mon baptême. Ce jour, on était 10, les 9 autres se sont fait baptiser. Mais quand à mon tour, soudainement, le pasteur m'a interpellé et m'a dit que je n'étais pas encore prêt pour prendre le baptême. Alors, depuis ce jour, je me suis sentie très déçue, comme si Dieu ne m'aime pas. Et alors, jusqu'à ce jour, ma situation est lamentable, car je prie bien de temps en temps, je travaille
même dans une société chinoise, mais en fait, je sens toujours qu'il me manque quelque chose. Et je crois que c'est des enfantements spirituels aussi. Et donc, je sentais quelque chose avec lui. Et je lui réponds, oh, cher Samy bien-aimé, Dieu t'aime et tu ne sais combien, mais tu es victime ici de ces pasteurs, ces églises sont apostates, je vais te le dire, car j'ai été pardonné, né de nouveau et été rempli de l'Esprit avant d'être baptisé, car le baptême d'eau physique n'est que l'expression extérieure de quelque chose de spirituel. Tu veux que je t'explique? Je les dénonce car je suis victime d'eux, ils ont aussi brisé mon mariage de Dieu. Hein, donc le mariage avec Richard par M. Bourgier. Samedi, oui bien sûr, car c'est de ça dont j'ai besoin d'explications. Je lui réponds, regarde déjà le baptême, ce qu'il représente vraiment. Ce n'est pas d'être plongé dans l'eau, ça ce n'est que le symbole, la figure de ce que se vit en ta conscience. Hein, puisque c'est écrit, 1 Pierre 3,21, cette eau était une figure du baptême. Ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Cela veut dire que le réel baptême pour Dieu, c'est que tu t'engages en ton âme et conscience et dans tes actes d'avoir une bonne conscience devant Dieu, ce qui implique de te retirer des choses du monde, du péché, que tu t'instruises par la parole de ce qu'il attend de toi. Pas dans une église, toi et lui seul, car il est écrit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Si tu te fais baptiser dans l'eau, c'est quand tu auras été baptisé entre toi et Dieu. Tu pourras le partager à tes frères, parce que c'est le symbolisme, tu comprends? C'est comme la prière, celle que Dieu aime, car je connais mon Père aujourd'hui, c'est de lui parler sans cesse, pas moins que si c'était le plus proche de toi, même plus que toute personne, que tu lui confies tout comme un journal intime entre toi et lui, et là, tu vas trouver ton Dieu, je te le dis. Samy répond, oui, bien là, je comprends parfaitement, grâce à vous. Puissiez-vous vivre éternellement afin d'aider toutes les personnes dans ma condition. Béni soit votre Dieu, je crois que je dois appliquer tout ce que vous me dites là afin de vivre cette expérience que vous vivez avec lui, que moi aussi je la vive. Hein, alors il est bon de rappeler enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel et puis ça se complète par il mangera du lait et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Voilà ce qu'il est en train de faire ici ce fameux jour, hein, donc du 6 juin 2017. Donc, on continue. Je lui réponds, je ne savais pas trop comment je devais l'appeler à ce moment-là, bien que je le sentais comme mon fils. Hein, c'est Dieu qui va lui confirmer à lui après, et qui va donc confirmer moi aussi que c'est bien mon fils. Mais là, je sentais que c'était déjà lui, mais ça a été confirmé par Dieu après, c'est ça qui est merveilleux. Donc oui, mon frère, oh oui, Villa, entrer en relation avec notre Dieu et devenir sa fille, son fils, c'est la plus belle des grâces. Samy répond, alors j'ai le droit de lire ma Bible, même de prier, même si je ne suis pas chrétien, ou alors selon son désir, il agira, n'est-ce pas? Je réponds, quitte le péché, car aujourd'hui, je te le dis, va et ne pêche plus. Il te le dit, va et ne pêche plus. Il t'aime et te veut à lui. Car tu es venu à moi parce que tu le recherches et tu entends la vérité. Sois béni d'avoir eu cette persécution de ce pasteur, car il te tourne ainsi vers la vérité. Bien sûr, lis ta parole hors des églises. C'est là qu'il m'a touché de son amour, de sa bonté. Il m'a ravi en esprit au ciel. Il me répond, waouh, au ciel. Parce qu'entre-temps, évidemment, hein, juste avant, euh, j'ai été ravie au ciel, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus. Alors je réponds, en esprit, c'est quand l'Esprit Saint habite ça. Il répond, oui, je comprends. Il t'ouvre les yeux du surnaturel, tu vois les choses spirituelles. Ton royaume n'est alors plus de ce monde déjà. Il me répond, ah ça, waouh, c'est vraiment génial. Est-ce que je dois lire la Bible en intégralité depuis le premier livre ou bien je commence d'abord par un livre précis? En fait, je dis toujours de bien connaître ton Seigneur, car c'est lui ton pasteur. Tu dois le suivre, lui. Comment? Eh bien, toutes les réponses à ta vie, c'est facile. Elles ont ces réponses en Jésus.
Il doit être ton modèle pour tout. Donc le Nouveau Testament, l'Ancien est nécessaire après, car il est un peu comme le livre de nos grands-parents, nos ancêtres spirituels, et tu auras besoin des racines de ta famille spirituelle. Mais si tu lis la parole de Dieu avec un cœur qui a envie de connaître vraiment ton meilleur ami, que tu aimes plus que tout, et ton sauveur évidemment, là est le mystère de Dieu. Si tu aimes sa parole, tu es déjà uni à ton Seigneur et tu voudras l'imiter, tu comprends? Il est magnifique quand tu l'aimes, cela t'attriste de le blesser. Voilà la vraie relation à ton Dieu, car c'est une intimité qui s'installe entre toi et lui, et là il va te montrer par des signes, des miracles qui te montreront sa bonté, mais pour cela il faut fermer les portes à Satan. Chaque péché dans lequel tu t'installes ouvre une porte. Le péché t'éloigne de Dieu, et quand tu connais cette relation d'amour et de bonté, où tu le vois vraiment à tes côtés, cela t'est alors insupportable d'être loin de lui, mais sors de Babylone, qui sont tout ce qui est religieux, comme les pasteurs églises et les convoitises du monde. C'est essentiel, c'est ton premier pas. De la foi est le plus grand. Après, il fera le reste, car tu ouvres la porte, il vient manger chez toi. Il me répond, waouh, franchement, je pourrais rester là toute la nuit à vous écouter sans me lasser. Je dois aussi le trouver, ce Jésus, et après vos conseils, je ne me lasserai plus de lire la Bible et de prier tant que je ne le trouve pas. Et lorsque vous aurez été ravis en esprit, lorsque vous avez été ravis en esprit au ciel, vous n'avez pas voulu rester là-bas sans revenir dans ce monde pourri. Je lui réponds, voilà, j'espère que c'est assez simple comme je t'explique cela, mais je vais prier pour toi. Ce n'est pas l'esprit qui quitte ton corps, mais plutôt comme tu sais, tu sens que ton âme dans ton corps est à l'étroit. Et quand tu es ravi en esprit, l'amour que tu reçois de lui et la félicité effacent comme ton corps. Tu as l'impression que tu es esprit libre, sans plus de prison du corps charnel, et l'amour est dans toutes choses et partout. Ça respire l'amour et la paix, tu as une joie non humaine, comme une joie de l'âme. Oui, c'est merveilleux ce monde-là. Alors tu le vois vraiment tel qu'il est, tu vois les âmes enchaînées, tu vois les esprits qui les animent, tu es déjà dans le royaume de Dieu. Le prix de cette onction, c'est aussi évidemment la croix, car l'esprit en toi t'emmène à la sanctification, qui est le mépris, le rejet, les persécutions. Mais Jésus en toi est avec toi, et tu t'élèves, et tu vis la douleur dans ta chair, car tu renonces à tellement de choses, mais une seule chose te fait réellement souffrir, c'est quand tu ne sens pas Dieu tout près de toi. Sa présence est ma drogue, parfois il teste ta foi, tu ne sens plus sa présence, alors tu t'humilies sans cesse, car tu sais à quel point sans lui tu n'es rien. Ouf, c'est de la nourriture solide que je te donne là. Samy qui dit, ben oui, bien que je ne suis pas encore à ce niveau, j'ai encore besoin de juste du lait. Regardez un peu la prophétie, hein, à mon niveau. Mais bon, pas mauvais d'être en avance. Waouh! Alors, je réponds, ne te sens pas rejeté de Dieu, jamais, mais de ces hommes qui ne sont pas de Dieu. Ok, et pour prier, par exemple, j'ai pas besoin de chercher les paroles, non, je dis juste ce qui se passe, ce qui se passe en mon esprit, n'est-ce pas? Je réponds, ben oui, absolument tout, et quand il te touche, tu pleures, tellement tu sens la bonté. Tout se fait par certitude et simplicité en toi, tout se passe dans le cœur et c'est toujours spontané, évidemment. Samy répond, waouh, je crois que je suis déjà amoureux de Jésus ce soir par vos paroles. Je réponds, Alléluia, il est vivant. Les hommes t'ont rejeté, mais lui va t'aimer plus grâce à cela, car tu es alors déjà sur ses pas, car il a été rejeté des religieux, mais ce sont les rejetés, ces brebis qu'il aime plus que tout, dispersés dans le monde, et cela forme la vraie Église. Il se prépare un petit reste saint, une armée de guerriers de sa justice. Et il te veut, je te le dis, ne suis donc pas la masse, écoute ce qu'il te dit. Luc 12, 32, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Tout autour de toi sont les loups, fais attention. Voilà l'importance de recevoir son esprit, car il te protégera de tout comme il le fait pour moi. Oh, je t'aime, mon Dieu, veux-tu que l'on prie ensemble, petit Samy, le temps d'une chanson. Alors, c'était vraiment extraordinaire, hein, comme je l'appelle, c'était vraiment la naissance, hein, petit Samy. Alors, Samy répond, d'accord, moi aussi je parlerai de lui avec tant de joie et de sincérité comme vous en faites. C'est comme si vous l'avez vu ou comme si vous avez déjeuné ensemble à la même table. Quelle conviction, foi et réalité dans vos paroles. Je lui réponds, c'est ce que je vis.
nous prions ensemble 5 minutes, là, maintenant, tu veux? Il répond: «Oui, oui, je le veux vraiment. Croyez-moi, prions-le, je crois qu'il le mérite». Et je réponds: «Je mets une chanson, tu l'écoutes et tu reçois de l'ouïe. Je vais prier pour toi et avec toi, je vais inscrire ma prière car je vais laisser, je vais inscrire ma prière car je vais laisser, je ne vais pas inscrire, pardon, ma prière car je vais laisser parler l'Esprit, je vais intercéder pour toi, OK?» En fait, ce n'est rien d'autre qu'un peu comme, quand Jésus a reçu au baptême, hein, l'esprit féminin de Dieu, hein. Donc voilà, je l'écoute en même temps que toi. Et là, je commence à prier, donc je dis: «Père, je te prie, j'intercède pour Samy. Père, je sens son désarroi. J'ai senti sa soif de toi et tu as rempli mon cœur de compassion. Il te cherche, Père. Délivre-le de tous les liens qui le tiennent loin de ta présence. Montre-lui ton amour, fais-lui goûter ta bonté. Je sais que tu es là, tu m'aimes et tu l'aimes. Tu frappes à la porte de son cœur, il entend, mais il n'en est pas encore conscient. Une petite brebis que tu m'envoies encore perdue avec une soif certaine de vérité. Pardonne ses égarements et compassion, Père, car la tristesse dans son cœur d'être rejeté, tu l'as entendu et tu l'as amené à moi, afin que par ton esprit des fleuves d'eau vive coulent en moi pour lui. Je te le confie, ouvre son cœur et donne-lui la soif de toi et de ton amour, afin qu'il puisse être un disciple zélé et obéissant à ta parole. Ouvre-lui l'esprit afin que ses yeux voient ton royaume, que son cœur devienne ton temple. Donne-moi la nourriture qu'il lui faut afin qu'il n'ait plus jamais faim. Père, je le bénis au nom de ton Fils, redresse ses voies, donne-lui la force de vaincre. Je t'aime, mon Dieu, je t'adore. Tu le sais, car tu as déversé en moi tout ton amour. Je te le demande au nom de ton Fils, de mon Sauveur, de mon Roi, de mon époux Christ qui vit en moi par ton esprit, qu'il en soit ainsi, que cela soit, Père. Je le crois, car tu es si bon, et il connaîtra ta voix par ma foi. Que mes souffrances à la croix avec ton Fils sauvent son âme comme mon Sauveur qui m'a tout donné. Amen, alléluia. Merci, merci Saint. Tu es mon éternité. Amen. Sois béni, Samy. Samy qui dit alors ensuite, vraiment comme hein, les deux d'Emmaüs, regardez. Amen, mais qu'est-ce qui se passe dans mon bas-ventre et cœur? Tout mon bas-ventre brûle et ça monte jusqu'au cœur, comme s'ils ont allumé un feu à l'intérieur de mon ventre. Et je réponds, Alléluia, Dieu est là, je pleure, à mon Dieu, merci. Là, j'ai compris que c'était lui. Alors, Samy qui dit, pourquoi j'ai mal au cœur? Je lui dis, remercie Dieu et reçois, Samy, as-tu confiance en lui? Il me dit, oui, ce soir et plus que jamais, oui, car j'ai jamais ressenti ça. Et c'est pas artificiel, mais réel. Je dis, crois, Samy, crois en lui, il t'aime, je te le dis en vérité, il me touche avec toi. Alléluia. Merci Père, je t'aime, il me répond. Par toi à une question que je lui avais posée. Tantôt, tu vois, il est juste merveilleux, tellement touchant. Remercions-le, Samy, adorons notre Dieu. Et notre Seigneur, laisse-toi remplir de son amour. Samy répond, je viens d'effacer tout ce qui n'est pas de Dieu dans mon portable, images, vidéos, musique, tout. Je ne veux être, je ne veux être moi. Je veux être moi, ou je sais plus, je ne veux être moi. Je ne sais pas ce qu'il y avait dit par là. Donc, je continue. Que Dieu soit glorifié. Il veut te libérer là maintenant. Il va te faire goûter son amour, sa pureté, la liberté de ton âme. Allège-la de tout fardeau, allégé de tout fardeau du péché. Il est là. Ce que tu lui donnes, il le prend. Tout ce que tu délies, laisse de la place pour lui. Et la lumière, c'est juste le choix qu'il te demande. Et tu le fais, tu lui ouvres la porte, il va rentrer souper chez toi ce soir. Alléluia, Samy, sois béni. Il répond, merci Seigneur, je réalise maintenant que je dois ma vie à l'Éternel des armées, le seul que la mort ne pourra jamais désarmer. C'est vrai, il m'en a fallu du temps. Mais là, j'ai capté à ce monde, j'ai voulu donner le meilleur pour percer. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est là-haut que j'avancerai mes à Satan. Dans tes yeux, tout ce qui rentre doit être beau. Rien ne doit entrer de sale ou de péché dans tes yeux. C'est la porte de ton âme. Merci Père, tu as mis la main sur lui pour lui dire, sois mon fils, je t'aime. Samy dit merci beaucoup. Je dis une force est sortie de moi, celle de ton esprit. Amen Père. Samy remercie Dieu, les louanges sont sa joie. Je ne suis que sa servante et il n'a rien que je n'ai pas reçu de lui. Va en paix, il t'accompagne à tout moment. N'oublie jamais
que lui ne s'éloignera jamais de toi, mais que c'est le péché qui t'éloigne toi de lui. Alors dans ce cas, reviens à lui, t'humilier et demande pardon que tes péchés t'attristent au nom de notre roi des rois. Tue-toi ton Dieu, il n'est pas loin, aujourd'hui il est en toi. Deviens son temple réellement, c'est quoi être son temple? C'est que toute la journée, tu lui parles comme s'il était absolument partout avec toi et tu le gardes propre, c'est merveilleux. Samy répond, merci beaucoup Muriel, je ne vous oublierai jamais, mais est-ce que je peux tutoyer Dieu car le plus souvent j'aime le vous voyez de peur que, bon, j'en sais rien. Je lui dis, et c'est cela la prière, et redevenir un enfant pour avoir la nouvelle naissance. Oui, tutoie-le, entame une relation de fils. Le tutoyer n'est pas lui manquer de respect, de péché. Il ne veut que tu le connaisses, que tu connaisses son cœur. Pour cela, le chemin, c'est Jésus, sa vie dans la parole, ton exemple unique, ton modèle, ton sauveur. Et en faisant un avec Jésus, tu feras un avec notre Père et tu goûteras à notre merveilleux royaume, loin de ce monde pervers, car il t'élèvera. Tout est spirituel et sans éclat, mais tout simple, comme un père avec son enfant. Cela me montre une telle joie de parler de ma maison, de mon roi, de mon Dieu. Je n'ai rien en ce monde, mais j'ai tout. Sois béni. Merci Esprit vivant et saint de mon Dieu, car j'aime ton désir fort et ton engagement, car spirituel, et il faut aimer Dieu en vérité et en esprit, c'est écrit. C'est cela. Dieu t'a appelé et Jésus va t'amener pur et sans tâche pour notre Père par son exemple, tu comprends. Suis-le, connais-le, questionne-le, aime-le, choisis-le, au prix de tout ici-bas. Qu'il en soit ainsi, Père, par le sang précieux de ton Fils Jésus. Amen, amen, amen. Père, 3 fois saint de l'adoration, Samy, coule les eaux d'eau vive et le vrai témoignage d'évangélisation. Il faut vivre ce que l'on prêche. Il me dit, d'accord. Je réponds, sois fortifié, lève-toi et marche pour ton Dieu, sois béni. Amen, merci encore. À chaque tentation, réfugie-toi dans sa parole. Évidemment, le soir, il a demandé à Dieu qui était cette femme, qui j'étais. Hein? Et Dieu lui a répondu donc en songe, cette femme est mienne, obéis-la en tout et tu vivras. Et c'est comme ça, quand il est venu me dire ça le lendemain, ce songe, que j'ai compris que c'était réellement bien lui et que Dieu appuyait donc que cette promesse se réalisait là, à cet instant, hein, du Fils, ce Fils de l'Alliance, de la promesse, qui est écrit dans la parole, qu'il le réintroduira dans le monde une seconde fois, à nouveau, hein, sans péché. Et le voilà ici, à partir de là, il n'a plus jamais péché, il a été délivré de tout démon d'iniquité, de tout démon de toutes sortes, et il n'a plus jamais péché depuis ce jour. Partout où j'allais sur Facebook, il m'a observé pendant des journées et des journées, jusqu'à cette date déjà, toujours fils, donc ça c'était le 6 juin ici, 2017, hein, et donc jusqu'au mois au mois d'août 2018, il a été fils. Et c'est le 29 août, hein, que on voit 26 plus 3, hein, là encore les plus 3, ils vont être partout, hein, dans ma vie les plus 3 de cette promesse. Et le 29 où il m'a donné au garçon d'honneur, hein, comme de Samson, puisque Richard est allé dans l'adultère. Il m'a répudié, on peut dire, en allant vivre avec son adultère. En cachette, évidemment, parce que je ne le savais pas, puisque j'étais en Belgique pour refaire mes papiers. Bon, soit je ne suis pas là pour parler de Richard, mais pour parler de cette promesse de Dieu. Et donc, après ça, dans cette période de fils, il a aussi eu, évidemment, son onction. Et son onction, c'est celle-ci, hein, je l'ai aussi l'original ici, je vais vous le montrer. Alors, le 2 juin 2018. Alors étrangement, c'est encore mois de juin. Aïe, 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 je l'ai fait tomber, je l'ai fait partir. Aïe, attendez, je vais la rechercher. Donc étonnamment, c'était en... Ouais, ça va être dur parce que, évidemment, comme d'habitude, quand j'enregistre, c'est toujours calé. Hein, ça, c'est pas lent. On va voir ça ici. Il est là. Non, non, c'est toujours très, très important, hein, évidemment aussi. Alors,
Donc, toujours fils, hein, il me dit, donc, Samy, Omer, je suis désolée de ce que je venais d'abord de m'absenter. Et on était en ligne, et puis à un moment donné, on n'a plus de. Enfin, il ne parlait plus, et voilà. Et je me tracassais parce qu'à ce moment-là, il a quitté ce père et mère, etc. Donc, il me dit, Omer, je suis désolée de ce que je venais de m'absenter. Il vient de m'arriver quelque chose de très étrange. Vous seul saurez me dire ce que c'est. Alors, je mets des points d'interrogation. Oh, Samy, tu me coupes le souffle là. Hein, soudain, comme un livre ouvert devant alors, toutes mes impudicités passées sont revenues là devant mes yeux. Donc, bloqué à genoux sur le lit, comme si deux personnes me retenaient là à genoux, j'arrivais pas à me lever, je vous en conjure, je n'ai jamais pleuré ainsi de toute ma vie. Puis soudain, une adoration m'est venue aussitôt à l'esprit, et j'ai commencé à la chanter. C'est alors que, en chantant comme si les deux personnes, allez, ça veut bien avancer, les deux personnes qui me retenaient cloué à genoux, m'ont relâché et je me suis remis assis en train d'adorer, chantant, voilà, euh, chantant cette chanson. Seigneur, je vais t'appartenir toute ma vie, te dire que tu es grand, exprimer ta grandeur, ta puissance, ta beauté, le dire aux nations, au monde entier, qui tu es, je veux te louer, t'adorer, t'élever. Toutes ces paroles me sont venues toutes seules, comme ça, mais comme j'étais comme je dirais en transe, enfin ailleurs, tu n'écrivais pas, c'est l'onction, mon fils, c'est l'onction. Il me répond, il y avait des gens là dans la chambre, plusieurs personnes, je crois, car la présence était très grande. Voici, je ressens encore la même présence pendant que j'écris là. Oh mère, je ne veux pas faire d'un cinéma, mais je vous assure, il y a comme si on m'observe, mère, je tremble, mère, j'ai mis la lumière, mais il n'y a personne. Alors évidemment, c'était clair que ça allait être grandiose, qu'il allait vivre là. Puis je dis au père, rassure mon fils, parle-lui, hein, il y a des gens ou quelqu'un, la mère, la présence est très forte. Je lui réponds, n'aie pas peur, fils, car c'est de Dieu. Car les louanges sont montées de ton cœur. Loue Dieu. Et j'avais un autre fils, Prince Paul, qui était là, qui disait, oui, sache que c'est Dieu qui te montre sa présence, mon frère. Et donc, ça m'y dit, oui, mon frère, c'est pas des humains, car tout le monde dort. C'est l'atmosphère de ma chambre, comme un esprit, je sais comment dire. Il est juste là et je pleure des rivières, j'écris tout tremblant. Je réponds, oh Père, Alléluia, Amen, Père, sois loué, l'onction fait pleurer. Donc moi je sais hein, ce qui lui arrive là, puisque j'ai eu la même chose par ma promesse, hein, quand Dieu m'a donné ma promesse. Donc, sois loué, l'onction fait pleurer, ou combien j'ai vécu cela. Juste après cette révélation, Fils, Dieu la confirme. Prince Paul dit, loue le Seigneur, car il est écrit qu'il veillerait sur ses fils. Je dirais que c'est l'Éternel qui est avec toi. Et je continue, la puissance d'Élie, la sagesse, et la justice d'Élie et l'action de Moïse qui défie les pharaons avec le bois d'Éphraïm glorieux. Alléluia, mes fils, je vous aime. Donc là, je parle vraiment sous inspiration de l'Esprit. Hein. Et 2 Pierre 1,17, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jean 1,32. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Nos larmes sont unies, mon fils. Jean 19,26, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils, c'est grand. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple a pris chez lui, en lui, alors ici, Prince Paul dit c'est vraiment grand, donc c'était une très très grande émotion ce jour-là, c'était terrible parce que je vivais ce qu'il vivait. Et Ludovic, mon autre fils, qui dit voilà mère, c'est ce que notre père m'a donné tout à l'heure en prière, Isaïe 46,4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen, amen, mère. Prince Paul dit, depuis ce moment, il m'en fut informé, il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici que ce qu'il leur cria à haute voix, écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi.
et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes. Donc tout ça, pendant que je lis tout ça, il était toujours en train de pleurer. Hein? Et ce que je suis en train de lire là va correspondre avec ce qui va se passer, parce que là, il n'écrit pas, donc là, il était occupé dans ce qu'il vivait. Hein? Et donc moi, je parle au nom de, c'est pour Dieu que je parle. Hein? Je suis la voix de Dieu, l'esprit féminin de Dieu qui parle, c'est la voix de Dieu. Et donc j'étais en train de parler là à mes deux autres fils, et vous allez voir comme ça correspond à ce qu'il était en train de vivre, que je ne savais pas ce qu'il était en train de vivre à ce moment-là. Donc je continue ceci, je m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres. Et les arbres dirent au figuier, viens toi, règne sur nous. Hein, les arbres qui sont ici des hommes, évidemment. Mais le figuier, de tous ceux qui ont refusé de laisser tout pour Dieu. Hein, c'est ça que ça veut dire ici. Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Et qui monte en moi, ce qui monte en moi est un amour indéfinissable, des larmes comme d'adoration d'une mère. Donc ça c'est moi qui dis. Et ma bouche dit au Père, pourquoi je l'aime? Comme ça, et ma bouche répond, c'est le Seigneur. Et je frissonne de sa présence, son nom est Dieu, Sami, parce que sur la croix, c'était la voix de Dieu par son esprit à la bouche de son fils qui disait, femme, voilà ton fils et fils, voilà ta mère, le fils de la mission, Christ, l'action. Acte 4, 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle, le roc. Prince Paul dit, oui, pure vérité, mère. Alors Sami revient maintenant et il dit, mère, mon frère, pardonnez-moi, voici Jésus est venu là devant moi et m'a montré ses mains ensanglantées, les blessures toutes fraîches. C'est comme si c'était à peine qu'on l'a crucifié. Et il me parlait, il ne parlait pas, il ne me parlait pas. Il a juste tendu ses mains trempées de sang devant moi. Et là, comme on m'a obligé l'adoration, et je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer, je ne pouvais plus me contrôler comme un tsunami plus fort que moi. Et en moi, je ressentais la douleur des clous, comme quand on le clouait, et c'est comme si c'est moi qui l'avais tué. Donc, je ne sais même pas vraiment décrire ce qui m'arrive. Et il est resté devant, les mains saignantes, tendues vers moi, comme si c'est moi qui l'avais vraiment tué. Et là, ne faisais que pleurer. J'ai même fermé les yeux pour ne plus voir ses mains. Et quand j'ouvre, c'est toujours la mère. C'est toujours la mère. Donc, chaque fois qu'il fermait les yeux et qu'il regardait les mains ensanglantées de Christ devant lui, et qu'il ouvrait, il ouvrait ses yeux et il disait, c'est toujours la mère, donc moi qu'il voyait. Et là, il affirme, vous êtes l'épouse véritable de Dieu, je vous le dis en vérité, aujourd'hui plus que jamais, je le sais, plus que quiconque. Comment est-ce que je l'ai tué, mon Jésus? Ça, je ne comprends pas. Et Prince Paul dit, qui peut résister après ces paroles? Et Sami continue, car c'est comme si c'est moi qui l'avais crucifié. Oui, à cause de nos péchés, nous qui sommes sauvés, c'est pour nous qu'il est mort. C'est comme si son cœur s'est déchiré par le milieu. Et je Prince Paul qui dit au Père. Alors Sami dit, je suis devenu incapable de tout d'un coup, ni bouger, ni rien, comme paralysé. Je lui dis, n'aie crainte, Prince Paul, je ne peux pas ne pas pleurer amèrement après ces paroles. Donc Prince Paul se met à pleurer aussi, c'était très 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 prenant. Et Sami dit, c'est comme s'il m'imposait de l'adorer, et ça je crois que je l'ai fait. Oui, mais quelle présence, c'est ça que vous vivez au quotidien. Hein, la présence, c'est donc comme ça. Je réponds, c'est ça. Je comprends mieux l'apôtre lorsqu'il dit, ô roi Agrippa, je n'ai pas pu résister face à la vision céleste. Ludo qui dit, Jean 13, 32, Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mère, je suis comme scotché. Alors je dis, Dieu a été glorifié en Christ, et Dieu glorifiera le oint en lui-même. Sami répond, c'est de là que vient la haine véritable du péché, mon Dieu. Je pouvais voir mes impudicités passer comme si c'était de la vraie boue. Oui, l'horreur véritable du péché vient de la croix.
mais Dieu, le péché est donc sale à ce point. Et je réponds, oui, mon fils, ô combien. Et il répond, c'est comme, euh, c'est comme si j'avais été surhumain d'un coup. Hein, ça c'est l'onction. Puis Jean 17, 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Alléluia, mon Dieu, alléluia. Samy qui dit, que va-t-il se passer après sa mère? Je lui réponds, il va se passer ce que j'ai dit plus haut, Fils, la libération du peuple. Samy répond, je vais remonter tout lire car j'ai rien pu lire. Non, parce que tout ce que j'ai lu, il était occupé à vivre cela. Et puis je continue, à toi la puissance et la gloire, Père, pour toujours, pour l'éternité. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Ludo qui dit, oh mère, oui, je comprends pourquoi ce verset après celui d'Ésaïe, mère. Jérémie 36, 3, quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je pardonnerai leurs iniquités et leurs péchés. Alléluia, gloire à Dieu pour notre frère. Et je réponds, Amen, Alléluia, oui, le jour de la délivrance a sonné, Alléluia. Psaume 14, 7, oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Merci Père, je t'aime. Psaume 28, 8, l'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher de délivrance de son roi. Gloire à toi, Éternel, notre Dieu, notre Père, celui que mon cœur aime, le premier qui a vu mon cœur déchiré, c'est mon Fils, ma promesse. Quelle grâce! Donc c'est lui qui a vu le cœur déchiré de Christ devant lui, qui était l'épouse que je suis, et qui a pu comprendre ma douleur. Et donc la douleur aussi de Christ dans son cœur. Prince Paul, au Père, c'est une soirée devant vous souffrez souvent de voir de telles choses. Et je réponds, oui, je suis unie à la souffrance de Dieu, de ceux qu'il aime. Mon cœur a été transpercé, le cœur dans ce corps que sont mes fils, pour la justice, mon fils. Luc 2, 35, et à toi. Même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Oui, les cœurs sont dévoilés. Le prince Paul qui dit, oh Seigneur, pourquoi? Parce que c'est aussi, évidemment, toutes les prophéties pour Marie se répètent pour l'épouse, la fille de Sion, et se complètent. Or, on sait que Marie a une épée qui lui a transpercé l'âme de voir son fils mort à la croix. Mais afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées, ça c'est pour la fille de Sion, qui a eu aussi le cœur percé, comme je l'ai eu, hein, transpercé par l'épée. Mais moi, évidemment, étant esprit féminin de Dieu, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées, et c'est ce qui se passe dans toute l'apostasie ici. Donc je continue, c'est à la femme qui est dit cela, la femme qui devient mère, car elle a rattrapé le péché de la séduction, de la transgression de l'ordre de Dieu, devenant parole faite chair aujourd'hui. Samy répond, oui, Amen, mère, dans le songe que j'avais eu sur mon Seigneur, le oint, c'est exactement ce qui vient de m'arriver, parce qu'il avait eu un songe pareillement pour Richard, hein. C'est exactement ce qui vient de m'arriver, qui lui était arrivé dans ce songe. De toute ma vie, moi, j'avais toujours pensé que les pleurs étaient réservés aux femmes et qu'un homme ne peut pas vraiment pleurer d'une manière tel un enfant. Mais là, je viens de réaliser le contraire. Et c'est comme Richard qui pleurait dans mon songe, puisqu'il avait fait ce même songe avec Richard qui pleurait de toutes les larmes de son corps. Il s'en voulait tellement, il avait tellement honte de lui. On ne contrôle plus, c'est d'une force très puissante, on se laisse forcément aller. Oui, mère, je le vois vraiment, on oublie les dehors autour de nous. Oh, comme si on est là, mais sans être là. Alors je lui ai dit, mon fils a touché l'amour, alléluia, oui c'est cela mon fils, les visions spirituelles dans sa présence, quelle merveille, Père. Samy dit, mon Dieu, cela se passait, si cela s'était passé quand j'étais encore dans la maison des parents, je crois que j'allais passer pour un fou ce soir. Je réponds, comment peut-on encore après cela vouloir de ce monde? Il me répond, non, on ne peut, mère, c'est clair, on ne peut plus. Et je réponds, et Satan essaye tout pour l'empêcher. Mais, Apocalypse 11, 19, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle.
Voilà pourquoi il me répétait cette phrase avant de me réveiller, et puis sans cesse en me levant, en me disant: l'arche, c'est toi. Enfin oui, enfin Père, le peuple de Dieu de l'époque attendait cette même libération. Nous vivons toute la parole car elle est notre histoire. 2 Samuel 7, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Alors je crie, j'étais joyeuse, je disais: oui, ma maison, mon peuple, mes fils, que j'aime comme moi-même, car ils sont moi, à mon image, donc à ton image, oh mon Dieu. Mon Dieu, je déborde de tendresse, comment t'aimer plus encore en aimant ma promesse, mes alliances, mes 2 âmes, mon Dieu, d'Isaac mon maître et Jacob mon époux, et d'Isaac mon fils, sortira Jacob, le oin, quelle merveille, ton amour, mon fils ami. Voilà comment se passe une élévation comme dans mes songes. C'est là qu'on voit la mort des religieux qui ne connaissent pas Dieu, leurs cœurs ne peuvent vivre ces choses. Il répond: oui, Amen, Mère, car Dieu est esprit, et Christ aussi à sa droite, dans la puissance d'Élie, en son esprit et en son corps, dans l'action. Ô Père, je reste ébahi devant ce qui arrive et touché, tellement touché. Prince Paul qui dit: oh, oh mon Dieu, le cœur vit comme le règne de Dieu. Le cœur vit, comment le règne de Dieu ne pourra-t-il ne pas commencer lors de son retour et de la réunion? Amen, Mère. Alors le temps des semaines de Daniel seront écoulés, le temple sera purifié, Christ en entier dans ses oins et son corps ne faisant qu'un, et en 3 jours il sera relevé de ses ruines du péché. Nos ruines et les autres temples seront détruits. Euh, Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Les deux en nous, Christ et Dieu, en un. Les oins, mais aussi le corps avec ses oins saints. Donc la parole était Dieu, et Christ, évidemment, en son oin, puisque c'est Samy. Alors, l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans toutes ses entreprises, dans toutes ses églises, des religions. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Oh oui, il s'achève ces 2300 jours. Alléluia, ce que tant de protestants ont calculé dans leur théologie, nous le vivons ici, là devant nos yeux, en nous, car la parole est vivante. Alors, mon fils Ludo qui dit: Mère, la purification vient de commencer par Samy. Amen, Mère. Et je réponds: oui, Alléluia, qui montre le oin. Et Samy répond: oh, mon frère Ludovic, cet homme est un ange. Prince Paul répond: oui, un envoyé du Dieu vivant. Et je dis: oh oui, vraiment. D'ailleurs, Dieu a voulu qu'il vive cela en différé ce soir. Bientôt, c'est Israël, où Dieu nous emmènera, le plan de Dieu parfait, et il ne pourra échouer. Car cela montrera l'image de la réunion des oins. Alléluia. Amen, samedi. Amen, Mère. Ce soir est inoubliable. Mère, cette présence de Dieu, peut-on la désirer tout le temps? Et elle sera là? Alors je lui réponds: quand lui le veut, fils. Mais évidemment, quand on est en présence, quand on veut se mettre en présence. Oui, mère, je le crois aussi. La batterie de mon téléphone, dit Ludo, ne tenait pas la charge, et là, elle s'est rechargée rapidement et elle tient encore. Alors je rigole et je dis: serait-ce l'ange de l'Éternel? Ludo, merci Père pour toute cette affection et ces mots de mes frères pour ta gloire. Et je réponds toujours à mes côtés avec l'appui de mes révélations, c'est Ludo. Il répond: oh Mère. Et je lui dis que le corps s'unisse par le même esprit en l'épouse, l'esprit de consolation, car un, c'est un. Samy répond: non seulement et aussi, je ne sais comment appeler ça, frère Ludovic donne toujours et toujours des réponses et des paroles qui s'accordent toujours en genre et en nombre avec vos révélations, mère. Comment se nomme ce don qu'il a, car je ne sais pas comment le nommer. Et je réponds: c'est merveilleux, c'est merveilleux.
Et je lui dis, Hébreux 1:3, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, nous tous, hein, Ludo dit, oh oui, mère, c'est merveilleux, c'est glorieux. Amen, mère, vous êtes ce miroir, mère. Alors je réponds, oui, je le suis, étant esprit féminin de Dieu. Et Samy qui dit, Amen, Seigneur, oh oui, certainement, mère, dont la présence de Dieu impose ou encore exige l'adoration. Aucun homme ne peut s'approcher de Dieu sans l'adorer. C'est pourquoi chaque fois que Dieu se révélait au prophète, il se cachait toujours le visage et se prosternait forcément. Cette expérience me fait comprendre beaucoup. Et je lui dis, oh oui, fils, mais nous verrons sa face. Vous voyez déjà la petite face, qui est l'épouse. Voilà hein, où Samy est devenu époux, hein, où Dieu m'a vraiment donné à Samy de la même manière aussi extraordinaire que toutes ces onctions. Et là, il est passé époux et je suis passée de mère à épouse, exactement comme est Dieu, hein, parce que Dieu a été mon père tout le temps de ma croix. Hein, c'était vraiment mon père. Je l'appelais mon père, et aujourd'hui, c'est vraiment mon époux. Donc, pareillement, hein, la mère qui est l'esprit féminin de Dieu, qui est d'abord mère et puis qui est épouse. Donc tout ça est un grand mystère, mais toujours est-il que c'était le signe donné à tous, hein, et peu ont cru parce qu'ils n'ont pas connu hein, la sagesse de Dieu. S'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur comme c'est écrit. Et c'est elle, seulement elle, qui est annoncée dans la parole de Dieu. C'est l'épouse de l'agneau et absolument aucun pasteur, aucun autre homme que cette épouse qui vient charnelle. Vous pensez bien que les onctions de Dieu sont tout à fait autre chose que ces onctions charnelles qui se font dans les églises. Voilà, donc aujourd'hui, le moment de sa croix est venu en moi, il m'a fait vivre ce que Christ vivait de l'intérieur du cœur et de l'âme. Et c'est donc le cœur de Christ qui a été percé, c'est l'épouse puisque l'épouse est le cœur de Dieu et le cœur de Christ, elle est le lien entre le Père et le Fils. Et c'est moi-même donc qui a eu pour que les cœurs soient tous révélés. Voilà pourquoi elle juge la parole, hein, elle est la parole, la sagesse de Dieu qui juge au dernier jour. Voilà, tout est dit ici, hein, dans ce résumé de voici hein, l'Emmanuel, il est bien là, et qui va être révélé au monde entier. Il fallait que ce oint, hein, comme c'est écrit, choisisse le bien et rejette le mal, hein, qu'il soit formé, que je forme en lui Christ tête, hein, moi, esprit féminin de Dieu, comme exactement l'esprit du temps de sa chair était en lui et a fait de Christ l'image parfaite de Dieu, puisqu'elle connaît Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu, comme il est écrit, c'est l'esprit, seul l'esprit. Et donc, c'est logique que c'est elle qui a formé Christ au moment même de son temporel à être l'image parfaite de Dieu qu'elle connaît parfaitement. Voilà, Amen, c'est une merveille. Et c'est encore incroyable parce que ce matin, j'avais donc des révélations par rapport justement à tout ce qui est dit par rapport à Daniel, c'est les 1290 jours et tout ça. Donc je vais les donner à la suite. Et il me ressort un peu tous voilà, ces souvenirs, comme s'il se souvient hein, de tous ces souvenirs avec cette promesse à la base qu'il m'a faite à l'épouse, et puis comme engendré, hein, c'est engendré, enfanté, il m'a fait un fils, c'est exactement ça, spirituel, et puis sa naissance, donc la promesse quand même de Dieu réalisée, c'est énorme, quand on sait que dans Hébreu, ils sont tous morts sans avoir eu l'objet de leur promesse, pour tous ceux qui sont nos ancêtres, et que là, aujourd'hui, moi je l'ai eu, hein, et donc c'est vraiment, mon Dieu, je loue Dieu pour ça. Qui suis-je pour avoir une telle promesse réalisée? Mais aussi, on voit l'Emmanuel aussi dans son onction, hein, dans sa sainteté aussi. Cet esprit qui est descendu sur lui, qui l'a rendu saint, qu'il est né saint de cette façon. La nouvelle naissance, hein, qu'il a été délivré absolument de tout et qu'il n'a plus jamais péché, il n'a plus jamais pratiqué le péché depuis. Donc voilà, c'est autre chose que les églises, hein, c'est la vérité. Amen.